bien sûr admirer l'état de nos forces potes. Tout d'abord, je vous demande d'accueillir le premier régiment de surf potes. Et maintenant, le bataillon d'infanterie des Easy Potes en ordre de marche. Suivi de l'escadron rappeur, bien sûr, les rapotes. Évidemment, pour ce défilé du 14 juillet, nous accueillons également des candidats qui ont été tirés au sort parmi notre public, Antonio et Philippe. Accueillons Laurence et Cyril. Accueillons Sylvain et Cyril. Et enfin Ludivine et Michael. Oh, qui sont mignons. Je m'en sème, je m'en sauve. Mais que viande. Il y a du libertin dans l'air. Bonjour à tous et bienvenue pour un week-end spécial fête nationale. Bonjour à vous, amis Antonio et Philippe. Alors, comment vous êtes-vous connus tous les deux? Grâce à nos femmes. Grâce à nos femmes, c'est beau tout de même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mécanicien. Mécanicien. Antonio? Non. Philippe? Charcutier. Charcutier. Merci à vous deux, bien sûr, d'être venus pour ce week-end fête nat. Florence, dans la vie? Je suis avec mon petit ami Cyril. C'est pas vrai. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 2 mois. 2 mois. Oh, c'est mignon. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'espère devenir sage-femme plus tard. J'ai passé le concours dernièrement. J'espère que vous deviendrez sage très rapidement. Et vous, Cyril? Je suis tréfileur chez Sprit Metal. Tréfileur, ça veut dire quoi, tréfileur? On fabrique des bobines d'inox pour faire tout ce qui est les anses de casserole, des trucs comme ça. Bien, tréfileur. Voilà. Eh bien, bonne chance à vous deux, Laurence et Cyril, bien sûr. Et Sylvain et Cyril, dans la vie, vous êtes... Moi, je suis étudiant en économie-gestion. Ouais. Moi, je suis Cyril, le petit ami. Non, Là, vous êtes frères, en fait. c'est ma petite sœur. Mais bon, Ouais. je l'ai un peu déguisé parce que. Vous avez un air de ressemblance, quand même, hein? Ah ouais? Non, faut pas suivre aux apparences. Non? Il copie un peu mon style, mais bon, c'est pas grave. Bien, d'accord. Donc, frère et Cyril, donc? Frère aussi. Ouais. Oui, dans la... et dans la vie... Aide éducateur. Vous occupez des enfants? Exactement. Eh bien, dans c'est un- plutôt sympa, bravo. Ah non, je le dis, ça va, je le dis. Ça y est, je le dis. C'est très cool. Ludivine et Michael, vous avez vraiment un côté libertin, genre un petit peu Michael tout de même, hein? Ouais. Bonjour, ami. Bonjour, ami Jean-Luc. Il n'y a pas... 1789, c'était plutôt avant, ça, non? Oui, monsieur fait un petit peu ancien régime. Ou alors c'est un aristocrate réfractaire à la lanterne, ou alors un aristocrate convaincu des bienfaits de la Révolution. C'est l'un ou l'autre. Et puis vous êtes rajouté la mouche en plus. La petite mouche, oui. La petite mouche tout de même. Ludivine, tous les deux, vous êtes copains? Ami, ouais. Amis. Et dans la vie? Ami. Ami. Merci. Et professionnellement? Ami. Amis. Merci beaucoup, amis. Les potes arrivent puisque nous allons défiler, c'est le 14 juillet. Et voici la première question en musique. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Sur 100 Français, On n'est pas là pour se faire assommer, combien on est là déclarent pour voir le défilé. regardez chaque année Tout le monde le défilé du 14 juillet à la télé? Antonio, Philippe, tous les deux, est-ce que vous regardez le défilé du 14 juillet? Non. C'est rare. C'est rare. Vous avez mis combien? 69. 69. C'est un très beau chiffre.
Je vois bien. Très bien. Laurence et Cyril. 55. 55. Ah. Ils ont l'air un petit peu plus d'accord. Sylvain, Cyril, est-ce que vous regardez le défilé de temps en temps? Ah oui, oui, bien sûr. Vous avez répondu? 53. 53. Bien. Ludivine, Michael? 39. 39. Ils ont l'air beaucoup plus d'accord avec vous. Et la réponse déclare, regardez le défilé. 19, bah bravo Ludivine et Michael. Bravo, bien dit. Plutôt sympa. Désolé pour le 69 de Philippe et de Antonio. Vous êtes charcutier, Philippe? Oui. Vous faites de la cuisine? Oui, Quel genre de cuisine? un peu de tout. Un petit peu de tout. Une spécialité que vous aimez bien cuisiner? Le filet mignon. Le filet mignon. La question suivante est en musique. Oh, et si j'étais riche. Quel est en euros le prix d'un kilo de caviar beluga? Oh bah Philippe, il est... Oh bah Philippe, il est... Oh, il est dans ses pensées là, Philippe. Alors Jean-Luc, le beluga est le plus grand des esturgeons, peut mesurer jusqu'à 4 mètres, dépasser 100 ans et peser 1 tonne. Et caviar serait un mot turc qui viendrait du turc kavia. Caviar. Laurence, Cyril, 200 €. le prix d'un kilo de caviar, vous avez dit? 200 €. 200 €. 200 €. Un kilo. Sylvain, Cyril? On a mis 300 euros. Ludivine, Michael? 38. 28. 38. 38. Ah bah là j'en achète tout de suite là. Antonio? 1600 euros. 1600 €. Et je crois que notre ami charcutier est bien plus proche de la réponse que les autres. La réponse est de 3628 €. Bravo à vous deux. Ça nous fait quand même un ordre de grandeur de 25 000 francs. Hein. Afin C'est de- pas donné. Mickaël, désolé, vous avez déjà mangé du caviar comme ça? Ah oui. Bien, on va essayer de se rattraper sur la question suivante. Nous allons parler de feux d'artifice. En moyenne, combien de feux d'artifice voit un Français au cours de ses vacances? Alors bien sûr, Jean-Luc, c'est une invention chinoise rapportée par Marco Polo. Et la tradition en France de célébrer les grands événements par des spectacles pyrotechniques date du XVIIe siècle. Le premier célébrant à Paris les noces de Louis XIII. Ah bien, importé par Marco Polo. Et oui, la poudre, invention chinoise, donc les feux d'artifice sont également chinois. Bien. Cyril, Sylvain, On a mis 6 feux d'artifice. 6 feux d'artifice. Vous avez un super bonnet, hein? Merci. Ah non, non, c'est vrai. Vous avez des cheveux dessous ou pas? Oui, bien sûr. Beaucoup? Oui. Oui, non, oui. Non, mais c'est... Et après, vous les montrez vos cheveux de temps en temps ou pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Ah d'accord. On essaiera de voir vos cheveux tout à l'heure? Ah oui, D'accord, ok. Non, c'est la première marche. c'est bien. Ludivine, Michael? 4. 4 feux d'artifice. Bien. Antonio, Philippe? 2. 2. T'as mis 2? 2, j'ai mis. Qu'est-ce qu'il y a, Antonio? Ah, il me semblait qu'il y avait mis 1, c'est pour ça. Ça vous va 2? Oh, 2, c'est bien. 2, c'est bien. En moyenne, hein, pendant les vacances. C'est en moyenne. Laurent, Cyril? On a mis 10. Un peu trop, ouais. La réponse? Le tout pile est emporté par Antonio et Philippe. Eh ben tout va bien. Une paire de copains s'amuse bien à la télé. Bravo à vous deux. Antonio et Philippe, vous connaissez bien sûr la formule. Les enveloppes, petit cadeau, beau cadeau. Le petit cadeau, il y a chacun un carillon Feng Shui, le carillon Danemark. Bleu. On a les garçons, c'est bleu. Mais attendez, écoutez le beau cadeau. Ce sont chacun
une super console de jeux vidéo. Alors attendez. Là, alors. Attention. La bleue. Dis la bleue, vas-y. Il a dit la bleue. La bleue. Ça va Philippe, la bleue? Ça va. Ça va. La bleue, une console de jeux vidéo, chacun. La réponse est... Ah ouais! Prêt pour l'action à la maison, cette console de jeu dernière génération va faire de vous le roi de la simulation. À vous les manettes. Ah, ça va être la fête. Eh bien écoutez, ça se passe bien ce petit week-end, tout va très bien. Désolé pour nos tourtereaux, Laurence et Cyril, Pas grave. qui perdent un petit poteau derrière le filet. Juste, ça va être la question, vous savez, un peu coquine, tout ça. Vous avez déjà... Feu d'artifice. Vous avez déjà feu d'artifice ensemble. Ouais. Et il y a déjà un truc fou qui s'est passé... Un peu fantaisiste, oui. Ah, fantaisiste. Quel est-il Un petit pique-nique dans les champs en tenue d'Adam et Ève. Bien. Mes amis, il est l'heure de la question coquine. Sur 100 femmes, combien détestent les bisous dans l'oreille? La question s'adresse à Ludivine et Mickaël. Ludivine, vous, les bisous dans l'oreille, ça va? Impeccable. Jamais. Ah ouais, Les bisous dans l'oreille, ça va? pas de problème. Pas de problème. Bien, vous avez répondu? Ouais, 51. 51. Bien, une sur deux n'aime pas les bisous dans l'oreille. Antonio Philippe? 25. 25. 25. Bien. Cyril, vous faites des bisous dans l'oreille à Laurence? Oui, mais elle n'aime pas trop. Elle aime pas trop? Non. Ah, vous n'aimez pas les bisous dans l'oreille? Non. Non. Vous avez répondu? 29. 29. Bien. Vous, Cyril, vous avez une petite copine, non? Non. Ah non, je demande. Et vous, Sylvain, une copine? Ouais, elle s'appelle Stéphanie et je l'embrasse très fort. Dans l'oreille ou pas? Entre autres, ouais, je suis dans l'oreille. Et elle aime bien dans l'oreille, ça va? Bon, en fait, ouais, si on va dire qu'elle aime bien. Ouais, on va dire. Peut-être qu'elle aime pas, mais elle me l'a pas dit en tout cas. Bien. Voilà. Votre réponse? 41. 41. La réponse est... Eh ben 54, Ludivine, Mickaël. Super, tout va bien. Malheureusement, on va perdre Antonio et Philippe. Je suis désolé, mais merci tous les deux parce que super copains. Oui, dites-nous. Un petit bonjour à mon fils. À mon Simon, fils. Ouais, Alexandre. Je Eh l'embrasse ben très écoutez, on embrasse tous les Alexandres, les bienheureux. Et merci à tous les deux, Antonio et Philippe. Et pour être venus, attendez, regardez votre cadeau. Cet instantané développe sous vos yeux ébahis des photos dans son petit boîtier tout gris. Ah, c'est beau la vie quand tout vous sourit. Merci. Venez sous le parasol, bien sûr. Histoire de vous rafraîchir un tantinet. Et sans plus attendre, nous passons à la question suivante. Nous allons parler des bonbons. Est-ce que vous êtes gourmand? Parce que la question nous dit en quelle année apparaît pour la première fois le mot bonbon. La question s'adresse aux deux frères, Sylvain et Cyril. Moi, je suis très gourmand et j'en suis sûr que on a mis 1915. Et je suis sûr de moi. Vous êtes sûr de vous à cause de? Je suis sûr. À cause de? Je sais pas, c'est une intuition. Intuition. Ouais, Bonbon 1915. Voilà. Bien. Ludivine et
Michael. 1925. 1925 est apparu le mot bonbon. Laurence, Cyril. À tout hasard, 1930. Et la réponse est de 1604. Et donc, Sylvain et Cyril sont les plus proches de la réponse. Mais on va perdre notre petit couple d'amoureux. Ils se connaissent depuis 2 mois. Merci quand même d'être venus nous voir. Et on va, parce que on s'est dit, c'est idiot, ils sont amoureux, tout ça, ça fait 2 mois. Et on va vous offrir à chacun un téléphone portable, donc 2 téléphones portables. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, qu'il est beau, un téléphone portable, dernier modèle, avec chargeur de batterie. Merci à vous deux et bon retour, bien sûr. Alors, Cyril, donc vous vous occupez d'enfants, c'est ça? Exactement. Aide éducateur. Voilà. Sympa. Vous... Étudiant en économie. Étudiant en économie. Donc, 2 frères seront sur la 2e marche. On peut les encourager quand même. Ludivine, vous, dans la vie, vous êtes... Caissière. Caissière, très bien. Et quant à vous, Michael? Technicien de maintenance. Technicien de maintenance. Eh bien, je vous souhaite bonne chance sur la 2e marche. Allons-y. Alors, Cyril, le défaut de votre frère Sylvain, un défaut. Il n'admet pas facilement. Il admet pas facilement. Voilà. Quoi? C'est-à-dire que pour tout et rien, il veut avoir le dernier mot. Il veut avoir le dernier mot. Voilà. Bien. Et sa qualité? C'est qu'il copie sur son frère. C'est bien. Et donc, c'est vous. Voilà. D'accord. Donc c'est bien. Défaut de Cyril, Sylvain? Bon, alors. Non, franchement, j'ai pas trop de défauts en tête. Je veux dire, peut-être des fois un peu timide. Timide, ouais, c'est pas un défaut. Ouais. Ouais, mais rien de bien en tête là. Bien. Je sais pas vraiment. Bien, Sinon, ok. qualité serviable, voilà, pas de problème. Ah, serviable tout de même, ça me va. Ouais, si. Et vous, Ludivine et Mickaël, alors vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Les amis d'enfance. Amis d'enfance. Ouais. Vous étiez à l'école ensemble et tout? Ils se rencontrent avec des cousins. Avec des cousins. Bien. Et amitié, sympa. Ouais. Génial. Eh bien, bonne chance à tous les 4. La première question va nous parler de la Révolution. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les fondra. Sur 100 hommes ayant vécu pendant la Révolution française, combien savaient écrire leur nom? Mickaël et Ludivine, c'est à vous de répondre en premier. 12. Vous diriez 12. 12 pendant la Révolution française, ça va écrire leur nom. C'est le jeu du plus ou du moins sur 100 hommes. Sylvain, Cyril? Je dirais plus. Vous diriez plus? Cyril, ça va plus? Plus ou moins. Plus ou moins plus. Exactement. Bien, on a mis plus. Et la réponse est 48, c'est plus. Bravo à vous deux. Super. On va parler des prénoms. La question nous dit combien de Français ont pour prénom Gavroche aujourd'hui en France? Bien sûr, je rappelle que Gavroche, ce petit héros de la Révolution de 1830, dans Les Misérables de Victor Hugo. Avec sa petite casquette sur le côté? Absolument, sa petite casquette de poulbeau. Sylvain, Cyril? Alors cette fois, je prends la décision, je dis 6. 6. Combien de Français ont pour prénom Gavroche? 6 aujourd'hui en France. Moins. Et sous les yeux éberlués, Bariton, il y en a... Un seul. C'est moi, ils égalisent. Mais qui est-il? Où est-il? Comment se nomme-t-il? Eh bien, c'est un Bordelais de 29 ans qui porte ce nom-là et il en est très fier.
Ah bien, écoutez, c'est vrai que c'est un joli prénom, Gavroche. Pardon, Cyril? Je lui passe le bonjour. Oui, on pince le bonjour à Cyril, à Gavroche, bien sûr. Parce que c'est vrai que de Paris, là où nous sommes, à Bordeaux, il y a quand même un petit peu de route. Bah oui. Eh bien, on va la prendre. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi. Sur 100 Français, combien suivent généralement les conseils de Bison Futé pour partir en vacances? Vous suivez les conseils, Michael? Ouais. Ouais. Vous écoutez et vous arrivez à différer votre départ d'une journée ou 2 journées en fonction des Peut-être pas quand même. L'heure plutôt. L'heure dans la journée. L'heure? D'accord. Ok. Donc vous l'écoutez. On répond combien? 76. 76. 76. La réponse des deux frères, est-ce que vous écoutez Bison Futé, vous? Non, pas vraiment, non. Vous dites non. On y va et puis... On y va. Au feeling. Voilà. Au feeling. Voilà. Vous connaissez pas Bison Futé? Bon, on entend parler, mais on En l'écoute plus, ils pas. sont pas très fut-fut. Comment ça, il n'est pas très fut-fut? Bah, en fait, c'est une question de logique. Si tout le monde suit les conseils, évidemment, tout le monde va se planter. Bon raisonnement. Non mais je comprends. Donc vous faites à l'envers, vous. Voilà. D'accord. Vous faites comme vous avez envie. Par contre, si tout le monde raisonne comme moi, on va aussi se planter, donc... C'est vraiment un cercle vicieux. voilà. Ah ouais. La réponse, plus ou moins 76? Moins. Eh bien, c'est 37, c'est moins. Alors, pendant l'été, il y a des concours. Nous, là, on va faire un concours de chats. C'est important, hein? Michael, un grand concours. Comment faites-vous le chat? Pas mal. Ludivine, comment faites-vous la chatte? Miaou. Miaou, oh, joli, joli. Sylvain, sortez-nous votre organe de chat. Miaou. Cyril, maintenant, va nous sortir son organe de chat. Écoutez bien cette question. Combien de sons distincts peut émettre un chat? Cyril, Sylvain? On hésite entre 17 et 27. Le 7, on le laisse, mais on hésite Le entre 7, 17 et... vous le laissez. Ouais. Plutôt... Combien de sons distincts? On va dire... Allez, 25. 25. Voilà. Vous étiez sûr du 7 et vous jouez 25. Ok. Ludivine, Michael. Ouais. Moins. De sons distincts, un chat peut en émettre. Oula, 63. Sylvain et Cyril montent à mes côtés sur l'escalier. Je voudrais vraiment qu'on remercie notre ami Libertin et notre jeune jouvencelle, qui plus est. Et nous leur offrons bien sûr ces petits cadeaux. Fini carnet d'adresse. Au revoir carnet de téléphone. Adieu agenda. Cet organizer vous signalera tout en temps et en heure. Merci à vous deux. Bon retour. Et puis c'était très sympa d'avoir joué le jeu. C'était très bon. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Et on accueille deux frangins, Cyril et Sylvain, sur l'escalier. C'est sympa. Non. Bon, on peut en parler. On en parle. Vous avez les mêmes chaussures? Ouais, coïncidence. Comment ça, coïncidence? Vous avez les mêmes... Ah, qu'est-ce qu'il a dit de moi, Cyril? Coïncidence. Non, je les ai eus en premier. Bien, vous avez les mêmes pompes, quand même. Ouais, Ça va, vous êtes bien dedans, quand même? Ah, excellent. super, excellent. Il y avait une promo, il y avait quelque chose, non?
Non, même pas, non. Non, je poserai. Eh, bon, on vous offre 250 €. Sympa. On va pouvoir s'acheter les mêmes chaussures. Ouais. Eh, juste, on pourra enlever le petit bonnet juste avant la À fin. la première marche, on avait dit. À la première marche. Ouais. Ok, on y va? Bah, on y va. Allez, on y va. Vous reconnaissez bien sûr cette musique. Nous allons parler de Star Wars. Dans l'attaque des clones, le second volet de Star Wars, Anakin Skywalker, à quel âge? Soit 19 ans, soit 29 ans. Alors je précise que c'est un chevalier Jedi, futur Dark Vador, qui est le père de Luke Skywalker. Quel âge a-t-il? C'est la question. 19 ans. 19 ans. 19 ans. Moi, je dirais plutôt 20. C'est 29. Hein. 19 ou 29. C'est 19 ou 29? 19 ou 29, ouais. Ah bah 19 ans alors. Ouais, 19 ans. 19 ans? Ouais, 19 ans. Il est frais. Ouais. Il est frais et tout. Il est frais. Je le sens. Vous le sentez? Ça sent... 79 ans. Ça sent 19 ans, nous dit ça. Ça sent 19 ans ou... Ça... C'est la bonne réponse! Excellent pour vous, bien sûr. Nous vous offrons 250 € par deux et donc 500 €. Et nous montons sur la marche suivante pour 1000. Nous allons en destination la mer Méditerranée. La profondeur maximale de la mer Méditerranée est de 3121 mètres ou 5121 mètres. La Méditerranée. C'est la Méditerranée. Hein. La Méditerranée. Je sais qu'elle n'est pas très profonde. Ah ouais, c'est vrai que la Méditerranée, ouais, c'est pas trop profond. C'est pas un océan. Ouais, je 3000 pense alors. 3000. Ouais, 3000. Ouais, c'est notre dernier mot, 3000. C'est votre dernier mot, 3000. Voilà, c'est ça. 3121. Voilà. Ça vous semble bien? Ouais, si. Alors Jean-Luc, cette profondeur maximale se situe dans la fosse de Matapan, au sud-ouest de la Crète. Cette fosse maximale est... Ah bah c'est la pub. Mais heureusement, dans un instant, Cyril, après la pub, enlèvera son bonnet. Bonjour et bienvenue, nous sommes samedi 13 juillet sur TF1. Si vous venez de vous réveiller, c'est un week-end de fête nationale en compagnie de deux frères, Cyril et Sylvain. La question nous disait la profondeur maximale de la mer Méditerranée est de combien de mètres? Première possibilité, 3121 mètres. Deuxième possibilité, 5121 mètres. Vous avez répondu 3000. Ah, 5121 mètres. 5121 mètres. Bon, on garde quand même les 500 €. Et vous êtes nombreux en frères et sœurs ou pas? 4 frères. 4 frères. 4 frères. Et Pas de filles. sœurs, Pas de sœurs. Pas de filles. D'accord. Nous montons donc sur la marche suivante. Si on parle de frères et de sœurs, on va aller du côté des Grimaldi, voire même du prince régnier. Allons. Le prince régnier, vous voyez qui est le prince régnier, bien sûr. Il a combien de petits-enfants? Soit 5, soit 7 petits-enfants. Attention. Ça, je dirais 7. Réfléchissez, hein. Réfléchissez bien. Sûr, c'est 7. Pour moi, c'est 7. Ça Sept. dépend. 7. 7. 7. On va reprendre le 7 de tout à l'heure. Voilà. On va prendre le 7. On va laisser de côté. Vous aviez laissé un 7 quelque part. Ouais, on l'avait laissé traîner tout à l'heure. Voilà.
Et là, donc, on va le reprend repêcher. et Ça je fait pense 7 qu'il va fois nous qu'on lui fait porter. le coup. Oui, c'est la Pour cette repêche. fois-là, il faut pas. Cette fois-là, il ne faut pas la rater. C'est la repêche du 7. Je pense qu'il va nous porter chance. Là. Juste pour ma gouverne, Caroline a combien d'enfants, amis? Eh bien, de Caroline, il y a Andrea, Charlotte, Pierre et Alexandra, ce qui nous fait 4. Ah, Caroline, on a 4. Eh oui. De Stéphanie, nous avons Louis, Pauline, Camille, ce qui nous fait 7. Ah. Et aux dernières nouvelles, Albert n'a toujours pas d'enfant. Nous restons à 7, 7. c'est la bonne réponse, mais oui! Les frères sont ravis, vous gagnez 1 000 € que nous vous offrons. Et sans plus attendre, nous montons sur la dernière marche. Vous avez une spécialité culinaire, non, que vous aimez bien? Si, ben, c'est un plat antillais. Ouais, à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Oui. C'est le colombo. Puis, Colombo. Voilà. Poulet. Ouais, Cabri. poulet. Voilà, tout à fait, voilà. Nous allons parler de spécialités culinaires et de première émission culinaire à la télévision. La porte s'ouvre. Ça va, 5 000 €? Ça va. Ça le fait quand même, 5 000 €. Et ça le fait. Ça le fait? En plus, on prépare des vacances là, donc Oui. ça tombe bien là. Vous allez vous faire bronzer où? Devinez. À la Guadeloupe. Voilà. Sympa. Sympa. La question nous dit en quelle année fut diffusée la première émission culinaire à la télévision? Cyril, Sylvain, Nous précisons à la télévision française. merci bien. Première possibilité, Ouais, un truc comme ça. 1953. La première émission culinaire. Hein. Deuxième possibilité, 60. Troisième, 63. Dernière, 70. Il faut que vous vous mettiez d'accord tous les deux. Avant que nous ne demandions au public son avis. Peut-être. 60. 53 carrément. 53. 53. 53. Là, attendez, la première émission culinaire, on est d'accord. Hein. Ah mais non, mais attends. La télé, c'est dans les années 60 que ça, vraiment. Avant. Non, je dirais non, plus que 53 quand même. Parce que toi, 60. On sait 60. moi je dirais 63. 63. Non, moi je dirais pas tout ça. Moi je dirais 63 parce que tu sais, les premières télés sont arrivées, disons, aux années 50-60. Et 60, Plutôt, ça paraît plutôt. tôt. Alors, on se met d'accord sur une première date. Ouais, pour l'instant, 60. 63, moi je dis. On essaye 60. Comme ça. Bon, ouais, c'est 60. C'est le grand frère, c'est lui qui décide. Alors, Qu'est-ce que je vous disais? on se met d'accord sur 60. Ouais, 60 pour l'instant. 1960. Bien. Première date 60. Et on demande au public, est-ce que le public est d'accord? On regarde. Les gens qui êtes d'accord, d'un seul coup, levez-vous. Ah oui, là c'est un petit 50-50. Comme ça, vous avez la tendance du public. Vraiment un petit 50-50. Ouais. Hein, c'est un petit 50-50, c'est un petit 50-50 du samedi 13 juillet. Demain on va défiler, tout ça. On va sur 60. Est-ce qu'on changerait ou est-ce qu'on garderait maintenant que vous avez l'avis du public? Ouais, je reste sur 60. On reste sur 60. Ouais, on reste sur 60. On va rester sur 60? Ouais, Ça vous... ouais, 60, on reste sur 60. 1960 donc. Quelle première date voulez-vous que nous dévoilions? 63. 63. On dévoile 63? 63. Ouais, 63. Y a-t-il 5 000 € mes amis derrière 1963?
Si vous permettez, j'ai enlevé mon bonnet. Je peux Attention, il va enlever son bonnet. Vous enlevez... Attendez. Alors, attention. Non, il va enlever son bonnet. Mesdames et messieurs, vous allez voir quelqu'un qui va enlever son bonnet. Hop! Et ben maintenant, finalement, gardez-le. Non, je rigole. Oh, c'est pas gentil. Non, mais ça vous va vachement bien. Hein. C'est vrai? Ah ouais, non, mais c'est super bien. Ouais, bien. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions, les copains, les frangins? 53. Quand on a hésité avec 53. Qu'est-ce que vous voulez? Justement, on enlève 70. Bon, ouais, on enlève 70. Vous enlevez 70? Voilà. Y a-t-il donc 5 000 € derrière 1970? Je dirais, Jean-Luc, que cette émission culinaire était animée par Raymond Oliver et l'émission s'appelait Art et magie de la cuisine. Raymond Oliver, qui a eu un fils d'ailleurs, qui s'est également lancé dans la cuisine. Absolument, Jean-Luc. Attention, y a-t-il... Michel Oliver. Michel Oliver. Y a-t-il 5 000 € derrière 1960? C'était 53. Aïe, aïe, aïe. C'était 53. Pas évident. Mais écoutez, merci quand même parce qu'on a passé une bonne fin de matinée grâce à vous. Descendons bien sûr l'escalier. Je vais vous dire à demain. Il y aura bien sûr le défilé du 14 juillet sur TF1. Vous le savez. Merci d'avoir joué le jeu tous. Salut les frangins. Merci à vous. C'était bien. Vraiment. Comme ça. Ah ouais, c'était comme ça. Pour de vrai. Vous prenez la route, faites super attention, ne buvez pas trop pour la fête du 14 juillet demain, s'il vous plaît, soyez prudents, attention à l'alcool, si vous buvez, ne conduisez pas, merci pour vous et merci pour les autres. Bon appétit, à demain dimanche, au revoir.